Lundi 11 juin, dont on se souviendra. Bientôt 18h, et j'ai le plaisir de recevoir André Consponville. Bonsoir. Pour son dernier ouvrage, L'inconsolable et autres impromptus. Alors, André Consponville, quelle est votre actualité ? L'actualité, c'est ça, c'est que je viens de publier il y a 3 mois ce recueil d'articles, j'appelle des impromptus. En fait, c'est le 2e volume d'impromptus que je publie. Le premier, c'était il y a 20 ans. J'empruntais le titre à Schubert, évidemment. Pourquoi ? Parce que les impromptus de Schubert, c'est de la musique facile d'accès, intimiste et légèrement mélancolique. Voilà. Et bien ces textes-là, ce que j'appelle impromptus, c'est pareil, c'est des textes faciles d'accès, sans technicité philosophique, des textes plutôt intimistes, c'est-à-dire que j'y parle de moi en tant qu'individu beaucoup plus que dans mes livres plus techniques, et de tonalité en effet légèrement mélancolique, parce que je suis moi-même plutôt de tempérament mélancolique. Et comme il se trouve que Schubert a publié 2 volumes d'impromptus, quand j'ai publié le premier il y a 20 ans, je m'étais promis d'en faire un deuxième pour suivre le modèle schubertien jusqu'au bout. Et voilà, il m'a fallu 20 ans pour avoir 12 textes qui rentraient dans cette catégorie bien spécifique de ce que j'appelle des impromptus. Alors, une petite question que je rajoute là à votre introduction. Nous avons reçu Marc Lévy ce midi. Est-ce que vos impromptus sont accessibles à tous ? Je pense qu'ils sont, en tout cas, de tout ce que j'ai écrit comme livre, je pense que ce sont les textes les plus accessibles. Si on compare, par exemple, avec le petit traité des grandes vertus, qui a été un très grand succès, c'est nettement plus facile, les impromptus. Alors, il n'y a pas de souci, parce que j'ai lu le petit traité des grandes vertus. Des grandes vertus. Alors, je ne dis pas que c'est aussi facile que du Marc Lévy, mais comme je n'ai pas lu Marc Lévy, je ne peux pas bien juger. Ça reste quand même, alors, j'allais dire, ça reste de la philosophie. Disons que mon modèle, j'évoquais Schubert, il y a 2 modèles. L'autre modèle, c'est Montaigne. Et j'ai toujours admiré dans les essais de Montaigne cette incertitude. Est-ce que c'est de la littérature ? Est-ce que c'est de la philosophie ? Et en vérité, le plus souvent, c'est les 2. Eh bien voilà, je pense que ces impromptus, comme je le lis dans l'avant-propos, sont écrits entre philosophie et littérature. Mais ça reste quand même un travail de pensée. Ça n'est pas du roman, ce sont des essais. Mais voilà, des essais, je dirais, au sens montagnien du terme, avec ce que ça suppose de quasi-improvisation. Et c'est aussi dans l'idée d'impromptu, il y a l'idée d'improvisation. Merci beaucoup. C'est pour nous votre premier passage. Si vous venez parfois à Bruxelles, avez-vous un lieu de prédilection ? Non, il y a un lieu qui m'impressionne toujours beaucoup, c'est le Palais de Justice, je crois que c'est comme ça que vous l'appelez, en tout cas c'est le nom qu'on donnerait à Paris, qui est un gigantisme un peu effrayant. On ne sait pas trop si c'est vraiment beau, mais c'est très impressionnant. Disons que c'est le lieu qui m'a frappé. Je viens très souvent à Bruxelles, je suis venu des dizaines de fois, mais toujours un peu comme aujourd'hui en coup de vent. Donc c'est une ville que je connais à peine en vérité. Et puis sinon, bien sûr, la Grande Place, qui elle est inversement... Et par rapport à ce palais de justice, si je peux me permettre, vous avez constaté les échafaudages. Oui, mais alors je suis pas allé aujourd'hui, donc je ne sais pas dans quel état c'est, mais j'ai souvent vu effectivement des échafaudages. Voilà. Alors il semblerait que ces échafaudages vont bientôt disparaître, puisque ça coûte une fortune à la ville, et ils sont là, je crois, depuis 45 ans. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, c'est anecdotique, mais c'est quand même quelque chose. Où aimez-vous aller en vacances ? En Bretagne pendant des années, qui est la région que je préfère, mais il se trouve que nous avons acheté, ma compagne et moi, mais il y a maintenant 15 ans, je crois, une maison, non pas en Bretagne, mais pas très loin, dans l'extrême ouest de la basse Normandie, à hauteur de Granville. Si j'avais été très riche comme Marc Lévy, j'aurais acheté une maison dans les environs de Saint-Malo. Mais à défaut d'être Marc Lévy, j'ai acheté dans les environs de Granville, mais c'est très bien aussi. Voilà, donc. Vous restez un amoureux de la France ? Oui, je ne suis pas fanatique de voyage, surtout il y a des tas de pays que j'aime beaucoup, notamment l'Espagne et l'Italie, mais depuis que j'ai cette maison, en plus c'est là que j'écris, puisque j'y passe 5 mois par an, et c'est là que j'écris l'essentiel de mes livres. D'accord, alors quelle est votre lecture du moment ? Écoutez, moi, la lecture du moment est un livre dont je sais parfaitement le titre, mais je vais hésiter sur le nom de l'auteur, peut-être vous pourrez le dire. Ce livre qui s'appelle « La part d'ange en nous », sous-titré sur l'histoire de la violence et son déclin, d'un auteur américain qui s'appelle Finkler. Voilà. Et alors qui est un livre génial. C'est ce type qui de formation est un psychologue cognitiviste, mais qui maîtrise, c'est un peu comme Jared Diamond, autre auteur américain, qui maîtrise l'ensemble des sciences humaines. C'est un très gros livre, peut-être un peu trop gros, des fois il pourrait être plus dense, mais on apprend énormément de choses, et puis surtout, il montre que contrairement à ce que presque tout le monde croit,
nous vivons l'époque la moins violente que l'humanité ait jamais connue. C'est-à-dire que la violence ne cesse pratiquement de décroître depuis 100 000 ans, si vous voulez, mais c'est vrai encore de ces dernières décennies. Donc c'est un livre d'abord qui donne confiance et puis surtout qui est étourdissant de savoir. Et puis c'est des sciences humaines un peu à l'américaine, c'est-à-dire beaucoup moins idéologiques que chez nous. Chez nous, un livre de sciences humaines, il est soit marxiste, soit freudien, soit lacanien, que sais-je, ou bourdieusien. Là, il n'y a pas de maître idéologique, simplement, il maîtrise la totalité du champ et il essaye d'en tirer des conséquences rationnelles. C'est un livre vraiment impressionnant. Bill Gates a déclaré, c'est marqué sur la carte de couverture, que c'était le meilleur livre qu'il ait lu de sa vie. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vraiment un excellent livre et dans le domaine des sciences humaines, c'est même un livre exceptionnel. Ah bah merci, écoutez, vous êtes un excellent vendeur, c'est un bonheur. Donc rendez-vous est déjà pris une prochaine fois pour venir partager vos coups de cœur. Là, c'est un coup de cœur du rayon sciences humaines, mais vous le vendez à merveille. Alors pour ce qui est de Bill Gates, je pense savoir qu'il ne lit pas beaucoup, mais tant mieux si c'est un de ses livre qu'il ait lu. Donc là, on va vraiment faire des questions du tac au tac. Si vous ne voulez pas répondre, vous dites joker. Alors, un hobby. De fait, le jardinage, mais c'est pas une passion, mais c'est une détente. Et comme j'ai un très grand terrain en Normandie, il faut bien que je m'en occupe. Votre lieu préféré au monde? Saint-Malo. Une série télé? Aucune. Un film? India Song, peut-être, en partie à cause de Delphine Seyrig, et puis c'est quand même un chef-d'œuvre. Un album de musique? Peut-être les variations Goldberg par Glenn Gould. La star vivante que vous aimeriez rencontrer? Ça, c'est une colle. Je ne suis pas très star. Écoutez, non, il n'y en a pas. Quel livre aimez-vous offrir? Je ne sais pas. J'ai un livre que j'ai conseillé à beaucoup de jeunes gens, que j'ai offert quelques fois. Ce sont les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. C'est un bon choix. Bonne idée, très bonne idée. Votre plat préféré? Écoutez, moi, je suis un gros consommateur de pâtes. Alors, ma recette du moment, c'est plus qu'un plat, c'est une recette des spaghettis. Vous faites cuire des oignons à la poêle avec de l'ail, et quand pas des oignons, des champignons à la poêle avec de l'ail. Quand les champignons sont cuits, vous mettez de la crème fraîche, du parmesan râpé, vous mélangez le tout, vous versez ça sur les pâtes, c'est génial. Ben voilà, ce sont les pâtes Comte-Sponville. C'est un peu le principe des carbonara, sauf que vous remplacez les lardons par des champignons et qu'il n'y a pas d'œuf. Alors, votre premier souvenir de lecture? Écoutez, j'en ai honte, mais c'est une bande dessinée qui s'appelait Hakim, roi de la jungle. Cette bande dessinée, je pense qu'elle n'existe plus dans ma jeunesse. C'était des petits magazines? Des petits magazines carrés, là oui, en noir et blanc, sauf la couverture. Et le premier livre qui m'est vraiment... Enfin, c'est compliqué. Après, il y a eu le Club des 5. J'étais amoureux de la jeune Claude. Il y a une partie de moi qui le demeure. Et puis enfin, et quand même surtout, la trilogie des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et le Vicomte de Bragelonne, que j'ai lu 4 fois, je crois, l'ensemble de la trilogie, et qui m'a bouleversé à chaque fois. J'ai souvent dit que tous les livres que j'ai écrits, c'était pour donner à Athos la philosophie qu'il mérite. Parce qu'évidemment, des 4 mousquetaires, c'est évidemment Athos que je préférais. Bon, c'est malheureusement pas moi qui vais faire la présentation, mais qu'est-ce que j'ai... Là, j'ai plein d'arguments et de réparties assez aisés lors de la présentation. Votre plus belle rencontre? Peut-être Lévi-Strauss... Celle qui était une rencontre brève. Après, il y a des amitiés comme Marcel Conche ou Louis Althusser, mais c'est plus que des rencontres, c'est des amitiés. Alors que Lévi-Strauss, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais il m'a infiniment touché, séduit et impressionné. Si vous pouviez maintenant regarder l'objectif et donner votre conseil aux jeunes aujourd'hui, s'il y en a. Écoutez, j'ai envie de donner un conseil qui n'est pas de moi. Un jour, je crois que c'est Christine Ockrent demandait à l'abbé Pierre, très vieux, si vous rencontriez le jeune homme que vous étiez à 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Et l'abbé Pierre avait répondu, je trouve ça formidable, je lui dirais que rien n'est facile et que tout vaut la peine. Je crois que c'est absolument vrai et qu'on ne peut pas donner de meilleurs conseils à un jeune homme ou à une jeune fille. André Comte-Sponville, merci beaucoup. Merci à vous.